Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un crack, selon les termes d'Encore du Rap, Félix et Pierre, car Nathan Barbier est notre invité du jour. Voici donc cette interview légendaire avec notre invité. Bonjour Nathan, comment vas-tu? Bah salut, ça va et toi? Ça va très bien. Enfin, et vous du coup? Ouais, parce que comme d'habitude, nous ne sommes pas qu'avec Nathan, et encore une fois, je vais me répéter, je le dis toujours, mais nous sommes également avec notre pire rédacteur. Elouane, comment vas-tu? Ça va, je fais même plus attention à ça, hein. Vraiment, on reste en dehors de ces choses-là, parce que sinon on va se fracasser, je pense. La première question que nous avons à te poser, c'est une question un peu globale sur tes différentes activités. Voilà, qu'est-ce que tu fais sur les réseaux sociaux, tes différentes chaînes, tes différents comptes sur Twitter, YouTube, etc. Voilà, une question globale et générale qu'on pose à tous nos invités. Alors moi de base je fais des vidéos sur YouTube, donc en vrai ça fait genre 10 ans que je fais des vidéos, mais là la chaîne que je tiens actuellement ça fait 2 ans que je la tiens. Je fais des critiques musicales, souvent orientées autour du rap. J'ai aussi fait quelques à côté, documentaires, interviews, ce genre de trucs, j'essaie de me diversifier un petit peu. Et à côté de ça, j'ai un compte Twitter où je suis plus actif, du coup, forcément, parce que ça demande moins de travail. Je fais aussi partie, du coup, de Wild Punch sur Twitter, donc le plus gros compte fan de Vald sur Twitter avec Axel et Hugo. Donc voilà, je ne gère pas ça tout seul, mais j'en fais partie, effectivement. On a vu une question par rapport à toutes ces activités. C'est plutôt vers quelle voie tu souhaites aller avec ces comptes? Est-ce que tu souhaites aller plutôt vers une professionnalisation ou rester entre guillemets amateur, même si bon, c'est vrai que tu fais du travail très qualitatif. Et voilà, vers quoi est-ce que tu souhaites aller avec ces comptes? J'ai pas spécialement envie de faire des émissions télé, tu vois, genre Mm. j'aime beaucoup le style internet et c'est quelque chose qui est en moi depuis toujours parce que j'ai toujours été un gros consommateur de YouTube beaucoup plus que de la télé, mais essayer d'avoir toujours une meilleure qualité de vidéo, qu'elle soit de plus en plus agréable à mater, ça c'est sûr. Après, est-ce que je veux vivre de ça? Ça me paraît compliqué de toute façon à l'heure actuelle parce que quand tu fais de la critique musicale, tu peux pas gagner d'argent en fait à partir du moment où tu utilises des extraits musicaux, t'es Mm. démonétisé. Mais à l'aide de partenariats ou peut-être pourquoi pas être embauché dans un média rap ou dans ce genre de truc. Enfin bref, rester dans le même secteur d'activité et gagner ma vie comme ça, j'aimerais énormément. Mais pour l'instant, je me dis que c'est pas pressé et que j'essaie surtout de mettre en place des projets quoi. Sur ton compte, on remarque que tu parles beaucoup de nouveaux artistes. Tu parles d'ailleurs de beaucoup d'artistes, mais pas mal d'artistes un peu en développement, etc. Est-ce que tu pourrais nous donner tes rappeurs, tes futurs talents, tes nouveaux cracks? Je pense pas en écouter tant que ça, ou en tout cas de manière assidue. Après, en artistes qui sont pas encore ultra mainstream en ce moment, bah, j'ai pris une grosse claque avec Bébé Jacques Mm. cette année, hein, de toute façon, enfin l'année dernière même, j'écoute depuis fin de Ouais. l'année dernière. J'ai toujours été, enfin depuis longtemps maintenant, je suis hyper à propos de ce que fait Zuku Maizi aussi, Mm. par exemple. Sinon là, pour mettre en avant des artistes, des jeunes cracks justement, je travaille depuis 1 an et demi en secret sur une mixtape, un projet, un EP, appelez ça comme vous voulez. En vrai, on n'a pas trop choisi, mais j'ai réalisé une mixtape avec 4 artistes de ma ville, donc de Lille. Et ça fait 1 an et demi que je réalise une mixtape avec eux et ça sort jeudi soir, voilà, en Incroyable. surprise. On a clippé du coup au moment où cette interview sort, le projet est déjà sorti. Il s'appelle Ligne 1 et il y a 5 titres. Donc un titre où on a les 4 rappeurs dessus et 4 titres solo, un pour chacun d'entre eux. Et voilà. Et du coup on a 5 clips et il y en a un qui va sortir chaque semaine à compter du premier qui sort cette semaine. Voilà. Et donc faut aller streamer ça fort, parce que Mm. c'est très stylé. C'est Donc un voilà. projet qui fait plaisir à toi, en tout cas, c'est le plus important. Énormément, de ouf, de ouf. Travailler avec des gens de ma ville et tout. Surtout que, bon, on va pas se mentir, hein, y a pas 36 000 rappeurs qui viennent de Lille. Hein, on a Ouais. Bécard et Sto, et c'est à peu près tout. Mm. Donc voilà, ça fait plaisir de pouvoir aussi mettre un petit peu de lumière là-dessus, à mon échelle. Au-delà des nouveaux talents et des nouveaux cracks, il y a également des plus gros talents, des rappeurs bien plus connus. Et quels sont Mhm. donc tes rappeurs préférés, tout confondu, toute génération confondue, voilà, tout, même Oh. rap US, rap sud-africain si tu veux, all time. Ah, moi, bah, pour faire un peu dans l'ordre chronologique, ça va vraiment pas être très original, mais j'ai commencé en écoutant les trucs très très accessibles, du genre, enfin accessibles dans le sens où même
tes grands-parents, ils connaissent leur blase, genre Eminem, les Orelsan, Booba, des trucs comme ça. Et en vrai, en ce moment, j'écoute plein de trucs différents. J'écoute beaucoup de DC's en ce moment, Caris. Très très fort. Enfin, Caris un peu moins du coup maintenant avec tout ce qui a pu se passer. Mais à la base, j'écoute énormément. Zuku Maizy, Bébé Jacques, je l'ai déjà dit, mais j'écoute beaucoup en ce moment. SCH, je suis un gros fan de SCH. Kid Cudi, j'aime énormément. Kanye. Des goûts Bref, d'or. merci, c'est gentil. Vald aussi, j'ai pas cité Oui, évidemment, mais ça paraissait évident. J'aime beaucoup ce que fait Vald. Donc voilà. Est-ce que, là on parle beaucoup de rap depuis tout à l'heure, est-ce que tu écoutes autre chose que du rap? Bien sûr. Et Bien sûr, j'ai même déjà fait des espèces de crash tests comme ça où je faisais Ouais. des vidéos sur d'autres styles. j'ai vu Pomme notamment. Ça avait commencé en parlant, ouais, j'avais commencé en parlant de Ariana Grande que j'aime beaucoup. Pomme, en fait, j'écoute pas mal aussi de chansons françaises, genre de variété, mais des trucs plus actuels, on va dire. C'est-à-dire des choses comme Julien Doré, Pomme, parce que c'est un rappeur à la base, mais le dernier DC's, j'ai beaucoup aimé aussi qu'il a pu faire là-dedans. Maxence qui est à la base sur YouTube et qui maintenant fait de la variété, de la pop, tout ça, je trouve ça très chaud aussi. Bref, donc j'aime bien ces trucs-là. Et côté États-Unis, j'aime beaucoup 070 Shake aussi. J'apprécie beaucoup plus écouter du rap quand j'écoute aussi d'autres choses. Je vais pas me mettre hors noir quand je vais me coucher, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais bien sûr, il y a des styles de rap beaucoup plus doux en vrai, t'as des morceaux de rap qui sont adaptés à chaque situation. Mais le fait de temps en temps faire des pauses, d'écouter des, je sais pas, genre du Daft Punk, de la variété, de la pop, enfin tout ce que tu veux, Ça permet de souffler un peu. ça permet de souffler un peu, c'est ça, et d'apprécier encore plus quand t'écoutes du rap, quoi. Sur les différents rappeurs et même les artistes en général dont tu parles, est-ce qu'il y en a, donc tu as déjà cité Zuku Maizy tout à l'heure, mais est-ce qu'il y en a que tu trouves sous-cotés? Et après, il y aura la même question sur les artistes surcotés. Je vais pas vraiment dire de qui les gens parlent trop, parce que si les gens parlent à mort de quelqu'un, c'est qu'ils aiment bien, et s'ils aiment bien, c'est qu'il a taffé pour ça, tu vois. Par exemple, le mec qui est tout le temps cité comme étant surcoté, c'est Nino. Nino, je crois qu'à chaque fois que je vois un débat Twitter sur qui est surcoté, c'est le Blast qui revient le plus. Mais si ce mec-là plaît à autant de monde et est streamé par autant de monde, c'est bien que il arrive à faire des morceaux populaires que les autres n'arrivent pas. Donc, après tout, qui on est pour critiquer ça, tu vois. Mais dans les mecs sous-cotés, en vrai, j'ai l'impression de les avoir un peu déjà cités tout à l'heure, mais du coup, ouais, Zuku, ça va paraître con, mais j'écoute beaucoup Eus l'Enfoiré. Ouais, c'est un mec que j'écoute énormément, je le trouve sous-coté de malade, ce mec-là. En vrai, il est trop fort et les gens le réduisent un petit peu trop à c'est juste un mec qui fait des sons pour les boîtes, alors que il a vraiment un truc d'efficacité qui est excellent dans ses morceaux. Tiens, bah, je vais en parler là du coup. Bah, j'ai écouté récemment, je crois que ça se prononce Chinoir. Ouais. Le projet de Chinoir, là, le dernier. Il y a 8 sons. Les 8 ont fini dans ma playlist. C'est monstrueux. C'est incroyable. Vraiment, j'ai pris une claque de ouf. Pour l'été, il faut absolument écouter ça. Mais voilà, j'ai bien aimé en morceaux, là je cite un peu des morceaux par-ci par-là, mais tiens, bah, j'écoute beaucoup Winter Zuko aussi. Les petits artistes, souvent, n'ont pas les moyens de faire du grandiose. Et les gros artistes font souvent du grandiose, mais pour couvrir des projets qui sont souvent décevants. Et du coup, j'avais une petite question. C'était par rapport à comment est-ce que tu fais pour repérer des petits artistes? Ah, ça, c'est juste suivre des comptes Twitter. Des comptes, bah déjà, il y a plein de médias, genre les 1863, La Pépite, tout ça, qui sont dans l'underground et qui, du coup, enfin, littéralement, leur fond de commerce, enfin, ça fait très négatif dit comme ça, mais leur ligne éditoriale, voilà, c'est mieux, c'est de partager des petits artistes. Et donc, suivre ces comptes-là, ça aide toujours, la curiosité. Suivre des gens aussi, des gens juste lambda qui parlent de musique comme vous, comme moi, et qui vont juste partager des petits trucs de temps en temps. Genre par exemple, je disais Chinoir, c'est un pote à moi qui me l'a recommandé, bah, je suis allé écouter et je me suis fait tout le projet, et voilà. Et donc voilà, c'est juste être un petit peu curieux, suivre des gens qui parlent de musique, ça se trouve facilement, genre sur Twitter, tout ça, et suivre des médias spécialisés là-dedans. Et là,
Pour le coup, je conseille vraiment plus d'aller sur Twitter que sur Instagram, Ouais, où c'est un ça, petit c'est peu un peu moins- catastrophique à ce niveau-là. J'ai une autre question on va revenir sur Booba et ses propos récents, puisque récemment Booba a déclaré que selon lui, les amateurs de rap n'ont pas forcément à écouter tout ce qui s'était fait dans le passé, etc., pour se forger une culture, que chacun avait sa culture. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que pour toi, un amateur de rap, pour vraiment se forger une culture, doit se réécouter et même écouter tous les anciens albums, tous les grands classiques, ou alors il peut démarrer là maintenant et écouter un peu tous les projets qui sortent? Alors, je vais parler en tant que personne qui n'a pas écouté plein de grands classiques, parce que forcément, quand c'est que des albums d'il y a 20 ans et tout, Ouais. me parlent moins, même si je sais qu'il y a des gens qui vont dire non, c'est pas censé moins te parler, mais bref. Je pense qu'il a raison, euh, que tu n'es pas obligé d'avoir écouté tous les classiques pour être amateur de rap. Mm. Par contre, si tu veux ouvrir ta gueule sur le sujet, donner des avis pertinents et dire que t'as vraiment une grande culture, là c'est différent. Mm. Là il faut avoir écouté. S'il vient et qu'il me dit le meilleur rappeur de tous les temps, c'est ce mec-là, alors qu'il a écouté 10% de ce qui s'est fait, il sera pas pertinent. Mm. Il aura pas forcément tort, hein. Peut-être qu'il va avoir un coup de chance et de toute façon et avoir entendu passer des trucs, mais il sera pas pertinent. Pour moi, c'est tant que tu ne parles pas de ce que tu ne connais pas, tu n'es pas obligé de tout connaître. T'as évoqué Twitter et des gens Mm. qui se font terminer, etc. Est-ce que toi, justement, tu as reçu des critiques, que ce soit du coup sur ton compte perso ou sur Valspunch également? C'est une question qu'on pose notamment au compte Actu, avec le terme actuel de dick eating. Donc est-ce que Valpunch, vous recevez ça, et toi, est-ce que tu reçois même sur ton compte perso des Tu veux insultes? savoir si on se fait traiter de dick eater? Bah, pas forcément ça, mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu la mode Bah de dire ça, donc... alors oui, forcément, Ouais. parce que Valpunch, après j'avoue que je tweete dessus de temps en temps, mais après je reviens sur mon compte, c'est-à-dire qu'en vrai je check pas tellement les notifs. Mais sur mon compte, évidemment, en plus, si tu veux, j'ai tendance à à être un peu cynique, un peu détestable sur Twitter, donc c'est un peu, j'ai tendance à avoir une grande gueule, tu vois, sur Twitter. Mm. Donc c'est totalement le jeu, c'est-à-dire qu'un mec qui va pas être d'accord avec moi, vu qu'en plus quand je donne mes avis, j'utilise des tons parfois un peu condescendants ou quoi, je peux te comprendre qu'il soit énervé. Donc oui, bien sûr, je me suis déjà fait insulter de partout plusieurs fois et tout, mais bon, 90% du temps, c'est des mecs qui suscitent aucune réaction et qui parlent dans le vide, donc tu t'en fous. Et quand c'est pas le cas, ça peut te gâcher une après-midi, ça peut te gâcher une journée, mais tout le monde oublie très vite, quoi. Moi, je sais que sur Twitter, je suis très actif, mais j'essaie toujours de prendre ça comme à la légère. En vrai, j'essaie plus de partager des trucs et de faire marrer que voilà, que d'être un espèce de critiqueur qui se veut absolument tout le temps très pertinent ou quoi. Je tweete un peu mes pensées. Pour le coup, j'ai la chance de ne pas en avoir sur YouTube. C'est-à-dire que j'ai quasiment jamais eu de commentaires vraiment négatifs sur YouTube ou de et de commentaires insultants. J'ai dû en avoir un ou deux dans ma vie et souvent c'est des mecs, tu sens, ils ont 14 ans, tu vois, donc tu t'en fous. Ouais. Mais est-ce que du coup tu te sens considéré comme un fan de pop qui fait genre de s'intéresser au rap alors qu'il consomme juste la musique facile et après il fait le mec qui Bien s'y sûr. connaît parce qu'il a déjà entendu la punch, je trempe mes cookies dans tes larmes. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je raconterai pas forcément l'anecdote autour de ce message, mais on va dire que j'ai pu être perçu comme ça par quelqu'un à un moment donné et j'ai trouvé, je l'ai découvert plusieurs années après, on va dire. Donc je me suis dit, je vais le mettre en bannière comme ça au moins Ouais. les gens sauront. Les gens voient. Voilà, les gens sauront. Merci Nathan, est-ce que tu aurais un mot de la fin pour conclure cette entrevue? Primer ligne 1, bordel, ça m'a coûté 3 plaques. Nickel, merci Et beaucoup. non, mais voilà. Bah merci à vous, ça fait très plaisir. Merci à tous d'avoir regardé cette interview. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager si ça vous a plu. On se retrouve d'ici peu pour de nouvelles vidéos.